Waouh, waouh, shalom peuple de Dieu, soyez puissamment bénis. C'est le prophète Elishama de la Côte d'Ivoire. J'ai vu vos nombreux messages, vos nombreuses félicitations. Plusieurs ont dit que nous avons aimé les messages, hommes de Dieu. J'aimerais encore apporter, ne serait-ce qu'une seule touche, juste apporter juste une seule touche, ma pensée, la pensée de la sagesse, la pensée du discernement. Écoutez-moi très bien. La Côte d'Ivoire a joué contre le Mali. Et par la grâce de Dieu, la Côte d'Ivoire a remporté le match. J'aimerais aussi féliciter nos éléphants, féliciter les Ivoiriens, à cause de l'amour et la paix qui est en eux. Écoutez-moi très bien. L'Ivoirien va se servir de cette canne pour oublier tout ce qui était désolation, tout ce qui était tristesse, là où le peuple était en quête de paix et d'harmonie. Cette canne nous a apporté des étrangers qui sont venus, qui sont devenus nos frères, qui sont devenus notre famille. Nous avons ri à travers certaines taquineries. Aujourd'hui, je vois plusieurs de mes confrères, les prophètes, en train de prophétiser avec des scores. Et une chose qui m'a un peu choqué, c'est que lorsque j'ai fait ma sortie, plusieurs prophètes ont souhaité qu'un jour je me trompe et ont fait des postes en parabole. Écoutez-moi très bien, nous sommes prédicateurs de la parole de Dieu. Ce qui m'attriste le plus, c'est que nous venons animés par le zèle du Saint-Esprit. Nos frères qui sont catholiques, les prêtres, n'ont pas fait de pronostic. Rares sont les imams qui sont allés faire des pronostics. Lorsqu'un imam finit de faire son appel à la mosquée, il va parler en même temps à ses fidèles. Hey, il n'y a que nous qui avons le zèle, nous qui avons le Saint-Esprit, qui marchons selon la sagesse de Dieu. Nous qui disons que nous parlons en langue et nous sommes en extase par la puissance de Dieu. Peuple de Dieu. La Bible déclare qu'un blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné dans le siècle présent et le siècle à venir. Écoutez-moi très bien. J'aimerais apporter un éclaircissement sur certaines choses. Écoutez-moi attentivement. Éloignez de vous toute injure, toute critique. Ne répondez pas en étant dans le fanatisme à cause de vos leaders que vous aimez, qui ont prophétisé. J'ai vu un homme de Dieu que je connais. J'ai vu sa vidéo au Congo. Il prophétise, il donne un nom. Dieu l'utilise puissamment. Et je l'avais dit que le Congo va battre cette nation. Donc on dit même que le Congo va remporter la CAN. J'ai vu un homme aussi qui a dit, le Nigeria sera vainqueur de la CAN. J'ai vu un homme qui a prophétisé sur la Guinée. J'ai vu un homme aussi qui a prophétisé sur le Ghana. Alors, dans ce jeu hasard de prophétie, chacun vient et donne une prophétie dans le but, une fois que la prophétie a pris. Ah, tu as une renommée. Écoute-moi très bien. Ne mets pas ton ministère en jeu à cause de cette histoire de prophétie. Ton église t'a connu en tant qu'un prophète certifié. Ton église t'a connu en tant qu'un homme de Dieu de valeur. Tu n'as rien à prouver. Utilise le don que Dieu t'a donné. Là où les malades te recherchent. Là où une femme veut comprendre pourquoi la sorcellerie la combat. Pourquoi elle est dans les difficultés. Aujourd'hui, si des gens se lèvent et combattent le ministère prophétique, c'est à cause de votre raisonnement. Autrefois, j'ai vu des pasteurs qui ont dit, faites attention aux prophéties. Mais regardez, vous donnez raison à ceux qui combattent ce ministère prophétique. La Bible déclare, si se trouve parmi vous un prophète, il vous révélera les pensées de votre cœur. Et en ce sens, plusieurs donneront leur foi en Dieu. Et la foi de plusieurs vont grandir. Dieu n'a pas dit qu'on va pronostiquer sur les jeux hasard. Au temps de Paul, il y avait aussi des jeux, il y avait des athlètes. On n'a pas entendu des révélations. La révélation de Dieu vient pour impacter la vie d'une personne. Afin que cette personne qui est dans le péché, en quoi la victoire de la canne va sauver l'âme de plusieurs personnes. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore entendu? Le pays a besoin de réveil. Je dirais plutôt que cette canne est venue comme un signe pour apaiser les tensions dans ma nation. Afin que le cœur soit en joie. Dans ces moments difficiles où plusieurs ont eu des songes, des cris de guerre, ainsi de suite. Et chacun avec les larmes aux yeux, priant dans sa famille, priant sur son autel de prière, disant, hey Seigneur, je ne veux pas voir le mal descendre sur cette nation. Écoutez-moi très bien. J'ai vu des personnes qui sont mortes dans cette nation à cause de la politique. Des jeunes qui sont morts, qui ont été oubliés. Des gens qui ont marché pour des leaders et qui ont été oubliés. Écoutez, je suis très heureux de voir que ma terre a accueilli plusieurs personnes et qui ont dit, les Ivoiriens sont vraiment un peuple accueillant. Un peuple qui donne la joie. Notre joie manifeste ce qu'on appelle l'harmonie. Nous sommes un peuple qui accueille avec amour. Écoutez-moi très bien. Je ne vais pas durer. J'ai beaucoup de choses à dire.
Je peux même vous donner un enseignement, mais je ne vais pas durer dedans. Pour ceux qui parlent, j'ai vu des frères qui lisent la Bible, docteurs en théologie, et qui veulent rentrer dans le domaine du football. Écoutez-moi bien. Je suis d'accord que parmi les païens, Dieu peut utiliser une personne au vu de son titre pour le ramener à Christ, afin qu'il soit un signe de gloire. C'est-à-dire, un homme peut être footballeur, puis plus tard, repêché par le Saint-Esprit et annoncer son témoignage afin de sauver des vies. Mais ce n'est pas parce qu'il est dans le football que cela veut dire que le football est agréable. On dit football. Balle veut dire quoi? Balle est une divinité. Le jeu de balle. Le jeu de balle. Qui est balle? Pose-toi la question, qui est balle? Balle est une divinité. Et je ne vais pas rentrer dans ce domaine. C'est un domaine très glissant. Alors je parle à ceux qui me combattent, qui ont oublié que nous sommes hommes de Dieu. À ceux qui s'élèvent et qui font honte à l'office des prophètes. À ceux qui s'élèvent, qui disent qu'ils sont prophètes. Écoutez-moi très bien. J'ai connu des gens qui ont prié, qui ont désiré ne serait-ce qu'avoir une église pour opérer et manifester l'onction de Dieu. Vous avez eu la grâce des gens qui sont venus investir dans votre église. Vous avez un pupitre, vous avez un grand temple. Au lieu de prêcher sur l'avenir de cette nation, vous prêchez sur les scores. En quoi les scores vont vous élever? En quoi les scores vont délivrer la femme qui souffre sur le lit d'hôpital? Voilà pourquoi dans le lieu où tu es, je t'appelle à la repentance. Je t'appelle à la repentance. Mon discours ne va pas plaire à plusieurs personnes. Et je ne suis pas venu pour plaire à qui que ce soit. Je ne suis pas venu pour plaire à tout le monde. Je suis un homme de Dieu. Là où tout le monde prophétise la canne, moi je viens dire, hey, repentance. Nous sommes à une époque où il y a un zèle de trop. Nos prophètes ont décidé de se mettre à part. Mais ils se mettent à part comment? Dans le péché. Sortons du péché. J'aimerais féliciter vous les Ivoiriens. Oui, je félicite les Ivoiriens parce que j'ai vu, moi-même j'étais attristé lorsque je regardais le match et que j'ai vu notre première défaite 4-0. Ce qui m'a touché, c'est que j'ai vu le peuple ivoirien acclamer les supporters, acclamer l'équipe qui avait battu la Côte d'Ivoire. J'ai vu la maturité dans cette nation. Nous sommes un peuple rempli de joie, rempli d'amour. Nous sommes un peuple qui aime partager. Nous sommes un peuple qui aime partager. Nous sommes un peuple qui aime partager. Nous sommes un peuple de joie, un peuple de puissance. Lorsqu'on parle d'Ivoirien, on parle de la joie. Même quand l'Ivoirien est dans quelque chose, tu sens la joie. L'Ivoirien aime rire. L'Ivoirien n'aime pas les histoires. Regardez, quand il y a la paix, il y a la bonne, tout le monde commence à rire. Chacun va oublier le stress. Voilà pourquoi je fais une prière maintenant pour ma nation. Je prie que la gloire d'autrefois, là où notre père de cette nation, Félix Houphouët-Boigny, oui, là où il a bâti, ne serait-ce qu'un lieu, là où il s'est levé, il a prôné la paix. Je prie maintenant que cette gloire se multiplie par 7, par 10 000 dans cette nation. Que la renommée de cette nation atteigne d'autres nations. Qu'on dise qu'il y a des prédicateurs de l'évangile de vérité. Qu'on dise dans cette nation qu'il y a des hommes de Dieu qui marchent avec sagesse. Écoutez-moi très bien. J'ai dit un jour à une personne, si tu vois un prophète faire des erreurs, laisse-lui le temps de grandir. Mais prophète, on peut comprendre que tu peux faire des petites erreurs, mais ne reste pas dans tes erreurs. Voilà pourquoi j'ai un slogan que j'envoie. Je dis que le don spirituel est différent de l'éducation. L'éducation te fera dévier sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que le don spirituel te permet d'impacter les personnes. L'éducation te permettra d'être sage. Je vous appelle, mes frères, je n'ai rien contre vous. Je suis juste attristé. Les marabouts donnent des scores, vous donnez aussi des scores. Qui a dit que c'est dans ça qu'on va faire la concurrence? Vous avez déjà perdu la bataille. Vous venez faire un combat dans un jeu là où Dieu même ne se glorifie pas. Écoutez-moi très bien. C'est pas parce que là où tout le monde se rassemble, cela veut dire que Dieu est là-bas. Moi, je vois ce moment-là comme un moment, un sport où on voit des athlètes qui nous permettent aussi d'oublier tout ce qui est stress dans la nation. Ce sport apporte un peu la joie. Cette chaleur-là nous fait du bien. On oublie en même temps les petits querelles. On oublie le nord, on oublie le sud, tout le monde. Nous sommes en train de supporter notre nation. Nous oublions un peu les politiciens. Nous respirons un peu. Hey! À cause de ce sport. Voici ce que je vois en ce sport. Un sport qui nous permet d'oublier en même temps ces politiciens. Qui passent le temps à nous stresser un peu. Tantôt l'autre avec quelqu'un, tantôt l'autre avec une autre personne. Hey! Peuple de Dieu, je vous appelle
à la sagesse. Je reviens encore sur un message. J'étais couché lorsque j'ai vu le ciel s'ouvrir. J'ai vu des anges descendre dans cette nation. Et moi, je pouvais mieux prendre ce message d'une manière positive et dire qu'une gloire arrive dans cette nation. Une gloire qui va étonner le monde entier. Écoutez, il y a un signe qui m'a touché. Je ne vais pas flatter ma nation. Lorsqu'on regardait certaines personnes, il y a vu des gens pleurer parce qu'ils devaient quitter la compétition, parce qu'ils ont aimé la chaleur de cette nation. Je vous dis quel est le secret des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont accueillants, ils aiment la joie. Ils aiment tellement la joie. J'ai vu des personnes animées de colère qui ont oublié que ce jeu-là n'est qu'un sport. Écoutez, la CAN ne dure qu'un petit temps. Mais notre fraternité, notre amitié durera à l'éternité. Vos différents dirigeants ne seront pas éternels au pouvoir. Donc, ne rentrez pas en conflit avec vos frères. Vos frères, oui, je dis ça. La Bible déclare que Abraham était étranger sur une terre. Voilà pourquoi Dieu a dit dans la parole, ne méprise pas l'étranger. Celui que tu appelles étranger sur ta terre. Un jour, tu iras aussi en France. On t'appellera étranger et tu diras, les gens sont racistes. Non, ils ne sont pas racistes. La parole que tu as livrée dans ta nation réjaillit chez toi. Voilà pourquoi je vous appelle à la sagesse. Je vous appelle à grandir dans la présence de Dieu. Je vous appelle à grandir et à avoir le discernement. Je prie qu'il y ait un baptême de feu et de puissance et de réveil dans cette nation. Je prie que là où les vétérans de guerre, autrefois on a vu nos pères dans la nation, ou de qui on s'inspirait. On a dit un jour on veut ressembler à un tel. On ne voit plus nos pères. Où est passé le zèle d'autrefois? Je prie que la grâce de Dieu soit avec nous. Le Seigneur Dieu va étonner plusieurs personnes. Parce que j'ai vu plusieurs personnes se lever dans cette nation avec la grâce et la bonté. J'ai vu des personnes qui étaient en bas devenir grands. Écoutez-moi très bien. La Bible déclare, je vais parler d'une manière, sur une métaphore. La Bible déclare que Élie était là. Élie a monté, Élisée a apparu. Le secret de l'élévation de cette nation, nous devons prier que ceux qui sont là puissent monter en bénédiction. Quand ils vont finir avec le temps, vous allez sortir et ça sera une nouvelle génération. Peuple de Dieu, l'Ivoirien que je suis vous accueille dans cette nation. Soyez en paix. Si vous voyez un homme insulter un étranger, ce n'est pas un Ivoirien. L'Ivoirien aime. L'Ivoirien est accueillant. Je bénis le nom du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je bénis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je bénis le Dieu 3 fois saint, le Dieu véritable. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Et je profite de cette vidéo pour prier pour toutes ces femmes qui n'arrivent pas à enfanter. Et vu que Dieu m'a fait cette grâce, je prie toi qui me regardes, toi qui me suis. Lorsque tu partageras cette vidéo, lorsque tu diras Amen, Seigneur, si ce prophète est de Dieu, que mon miracle vienne maintenant et que la grâce vienne m'impacter. Quand tu diras cela, la main de mon Dieu va te toucher. Laissons les marabouts se glorifier. Et nous glorifions-nous dans la main de notre Dieu à travers les délivrances des familles. Là où les familles seront restaurées. Là où les familles seront restaurées. Si ce jeu-là pouvait délivrer des personnes. Dans l'Ancien Testament, il y avait des athlètes. Regardez bien. Il y avait des athlètes. Il y avait aussi des gens qui faisaient ça aussi. Le sport, le combat. Dieu n'a pas parlé d'eux. Pourquoi? Parce que Dieu voulait glorifier son nom. J'appelle dans le lieu où tu es le réveil, la puissance, la sagesse. J'appelle dans le lieu où tu es la bonté, la grâce de Dieu. J'appelle le lieu où tu es le discernement de Dieu. Lorsque tu iras dans une église et que tu sentiras que tu deviens lourd, dis Seigneur, si tu n'es pas là-bas, retire-moi. L'être humain vient habillé, mais dans son cœur rempli de malice. Que la paix de Dieu soit avec vous. J'ai beaucoup à dire, mais l'onction m'amène encore à parler. Soyez bénis avec le sourire prophétique. C'était la grâce de Dieu. C'était le prophète Élie Chama. La puissance de Dieu. Mon Dieu est terrible. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est authentique. Soyez puissamment bénis. Je vous invite aussi les réceptions le jeudi. Dans la zone. Mon fils, c'est où ça? À Tourban Carrefour Garage. Nous avons commencé avec une salle de 120 places. Venez
La salle est climatisée. Venez, on va prier. Il y aura des délivrances, il y aura des révélations. Il y aura vraiment des enseignements pour quitter dans le péché. Là où tu étais fatigué à cause du fait que tu recherches du travail mais ça ne va pas. Là où le sorcier se glorifie dans ta vie, je vais glorifier le nom de mon Dieu. Là où ton ennemi voulait t'emprisonner, oui, je glorifierai le nom de mon Dieu devant ton ennemi. Que la main de Dieu soit avec toi. Que le Dieu de gloire ouvre les portes pour ta vie. Sois béni. Sois béni.